Alors Oliver White, vous êtes président de l'AMRAE, l'Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Vous êtes aussi directeur des risques, des assurances, de la coordination du contrôle interne du groupe Veolia, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors peut-être, vous êtes là depuis 9 heures, hein. Peut-être pour commencer, une petite réaction sur ces différentes tables rondes. Est-ce que vous avez été surpris, conforté par ce que vous avez entendu à la fois en termes micro, les témoignages d'entreprise, et puis dans les analyses un peu plus macroéconomiques ou des assurances? Oui. En tant que risk manager et président de l'association de la profession, je dois dire que c'est du petit lait, ce que l'on entend là. Beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations et aussi la confirmation que les entreprises qui ont investi dans le risk management ont été les plus résilientes quelque part. Après, la crise n'est pas finie et il n'y a pas que le risque du Covid. Et je pense que la vraie question, c'est on a peut-être une partie du tissu économique qui a été résilient, mais pas tout. Pas tout le tissu économique, et donc on doit continuer à diffuser cette culture du risque, à donner les clés aux plus petites entreprises, pas que les grandes entreprises qui ont pu avoir les moyens financiers, mais aussi en ressources humaines, et on voit bien l'importance du capital humain dans la gestion des risques, même s'il lui-même pose un risque en tant que tel. L'autre aspect, c'est l'aspect tangible du PCA, c'est-à-dire que c'est pas seulement le document, on a coché la case, vous avez bien un PCA, on sait comment gérer une crise, oui, tout à fait. Et c'est l'importance de pouvoir s'entraîner et de se former. Et j'étendrai même cette notion-là au-delà des murs de l'entreprise. Et quand on parle de résilience du territoire ou résilience d'écosystèmes tels qu'une ville, on voit bien les villes qui sont plus exposées à des catastrophes naturelles, à des tremblements de terre, ce genre de choses-là. Toute la population a développé des réflexes, a été formée au comportement approprié en cas d'événement. Et la répétition fait qu'en fait, il y a une solidarité qui se développe et on voit en fait une communauté entraînée avec les bons réflexes et beaucoup plus solidaire qui va s'entraider dans des situations de stress et de choc. Et en France, on n'est peut-être pas si exposé que ça, ou de façon si récurrente, et on n'en retire pas forcément tous les enseignements, enfin, même si on a eu des inondations à succession, c'est pas la première. Est-ce que vraiment on retire les enseignements nécessaires et est-ce qu'on forme les gens? Je discutais avec le maire de la Nouvelle-Orléans quand on travaillait sur la résilience des villes, et il était choqué d'apprendre qu'en fait la majorité des enfants en dessous de 10 ans ne savaient pas nager. Donc une mesure concrète, c'était justement d'imposer les cours de natation dans les écoles, par exemple, face à un risque d'inondation. Vous, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette crise? Alors, ce qui a été impressionnant, c'est le partage d'expérience pendant la crise, dès le début, et on a été un vecteur de ça à l'AMRAE, c'est-à-dire qu'on a beaucoup publié de cas pratiques, d'outils et de partage d'expérience. D'ailleurs, vous en retrouvez dans Atout Risk Management, qui est le magazine de l'association, qui est disponible gratuitement en ce moment. Donc c'est vraiment cette inspiration des autres et l'entraide. Vous échangez beaucoup entre risk managers, c'est une communauté qui communique beaucoup entre elles? Oui, tout à fait. Et je pense que l'association est un forum qui permet de faciliter ce dialogue, puisque le risk management n'a pas le même niveau de maturité en fonction des entreprises, non seulement de leur taille, mais aussi de l'acceptation et du positionnement du risk management. Et je reviens à un commentaire qui a été fait plus tôt sur la vision du conseil d'administration sur le risk management. Je rappelle quand même que le comité des comptes et de l'audit a dans ses missions de s'assurer qu'il y a un dispositif de gestion des risques qui soit efficace. Et c'est pas que les assurances, c'est de savoir combien on a payé notre assurance. C'est bien le fondamental du risk management avant et de bien comprendre ces risques-là. Et le conseil d'administration a un rôle de challenger la direction générale sur sa bonne compréhension des risques. Donc je pense qu'avec une crise aussi tragique qu'est le Covid, le risk manager a une opportunité
incroyable de vraiment faire passer des messages au plus haut niveau de la gouvernance et vraiment de débloquer les investissements nécessaires pour le risk management. Ça a été évoqué un peu tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que l'oreille, je suis vraiment au sens large, est-ce que vous sentez que dans la société française, dans les entreprises françaises, l'oreille des dirigeants est plus attentive au risque aujourd'hui qu'il y a 6 mois et qu'il y a 10 ans? Il est clair que le risk management ou la gestion des risques est beaucoup plus présente dans même les processus les plus quotidiens, on va dire, dans les comités d'investissement par exemple, ou dans les prises de décision stratégiques de l'entreprise. Alors est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas, il faut continuer à développer cette culture du risque. Et moi j'aime à dire que tous les collaborateurs de l'entreprise sont des risk managers, enfin ils ont une contribution à donner, et le premier c'est le directeur général qui est le risk manager en ligne. La filière risk management n'est là que pour coordonner, animer cette discussion, donner les outils pour alimenter, mais les experts des différents risques et les décisions stratégiques, elles sont prises par le top management. C'est ce que j'allais vous demander. Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a évidemment pas de risk manager. Alors, je ne sais pas à partir de quelle taille d'entreprise, de quel profil il est bon d'avoir un risk manager. Peut-être que c'est une partie de ma question. Mais quand il n'y a pas de risk manager, comment promouvoir la parole du risque? Qui doit la promouvoir et très concrètement, comment? Je pense que c'est le tone at the top, en fait. C'est vraiment le dirigeant de l'entreprise et son COMEX ou son comité de direction. Mais c'est aussi le chef opérationnel de site qui est responsable de ses équipes et qui gère les risques opérationnels du site. Mais je pense clairement que si on veut vraiment diffuser une culture du risque, il faut qu'il y ait vraiment cette prise de conscience risque et opportunité, parce que les deux vont ensemble. Et d'avoir cette discussion autour des risques de façon fréquente, se rechallenger. C'est pas parce qu'on a passé la période de confinement qu'il fallait pas faire un retour d'expérience, par exemple, et se préparer à, on parle de deuxième vague ou peut-être de réplique, et de savoir comment la deuxième vague ou ces répliques va se profiler, parce que on essaie d'éviter un confinement en France, mais ce que l'on voit, c'est des mesures très régionalisées. Et donc il y a une adaptation et une agilité à avoir qui n'est pas tout à fait la même que quand on a un confinement national. De même que quand on est une entreprise internationale, on a pu bénéficier, et notre collègue de Carrefour a pu en témoigner, et d'autres, c'est quand on a eu des implantations dans des pays qui ont été touchés en premier, on a pu apprendre rapidement de comment réagir. Et là, suite à l'expérience que l'on a eue en France, et voir les mesures qui sont régionalisées, on devrait avoir pu développer des plans de pré-alerte, de phase d'alerte, de phase de crise et de sortie de crise, et d'avoir ce cycle par rapport à celle qu'on a vécue déjà au printemps. Alors j'allais vous demander vos recommandations pour passer dans les prochaines crises. Quelles seraient vos 3 recommandations aujourd'hui? Alors, une des recommandations, c'est de rechallenger, et ça a déjà été évoqué. Je pense que qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été bien géré, qu'est-ce qui l'a été moins, quelles sont les conséquences de la crise, de ne pas tirer des enseignements trop rapides. On a beaucoup parlé du télétravail. On a eu des réactions sorties de confinement qui étaient de dire tout le monde va être en télétravail et c'est l'avenir. Et donc, du coup, je vais économiser sur mon espace bureau. Donc, superbe économie. Mais en fait, on n'a pas vraiment pensé aux risques psychosociaux de travail à distance. Qu'est-ce que ça fait à la culture d'entreprise? Et donc, du fait, qu'est-ce que ça fait à ma culture de risque, cet éloignement? Il y a des gens qui vivent très mal le télétravail. Donc voilà, de ne pas tirer des enseignements trop rapides, vraiment d'avoir un retour d'expérience détaillé, d'avoir une vision qui est pas... il faut avoir une vision court terme. C'est-à-dire qu'on gère une crise, on gère l'urgent et l'important. Mais en parallèle, ce qu'il faut développer, c'est aussi, à côté de la cellule de crise, une cellule d'anticipation. C'est-à-dire à quoi vont ressembler les 3 prochains 6 mois et 18 mois. Parce que là, les impacts sont longs. Donc on est déjà depuis 6 mois dans la crise, en fait. Voilà.
et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc ça peut avoir des impacts assez lourds sur une stratégie à 4, 5 ans et ainsi de suite. Et l'autre élément, c'est de pas trop se focaliser sur le Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres risques, il y avait d'autres risques avant, et d'autres enjeux. Et le Covid n'est pas venu annuler tous les risques, bien au contraire, il y a certains risques qui sont exacerbés du fait de cette crise. Donc on a mentionné le cyber qui est assez logique. Mais il y a quand même des enjeux significatifs où on ne pourra pas dire j'ai pas vu le Black Swan, et je pense notamment au dérèglement climatique. C'est-à-dire que celui-là, c'est un risque au développement très long, mais je ne peux pas dire je ne l'ai pas dans ma carto, et je ne peux pas dire que je ne l'ai pas anticipé. Donc, il y a aussi un des grands apprentissages, et ça a été évoqué plus tôt dans une table ronde, c'est de dire quel est mon nouveau modèle. C'est-à-dire que l'opportunité de la crise Covid-19, c'est de dire que on a des modèles assez classiques qui ont perduré pendant des années. Qu'est-ce que je dois reconstruire? La résilience en physique, c'est je rebondis et je reviens à la normale, c'est-à-dire comme j'étais avant. Une nouvelle définition de la résilience, c'est de dire non, en fait, je rebondis et je reconstruis plus fort et plus meilleur, donc plus adapté à mes nouveaux enjeux. Et comme j'ai une opportunité de changement, changeons pour le mieux et en intégrant les autres enjeux qu'on traitait potentiellement mal avant. C'est le moment d'être plus audacieux, plus agile. Il faut toujours prendre des risques pour bénéficier à plein de ces opportunités. Oui, je pense que, plus audacieux, je sais pas, d'avoir une bonne compréhension de ces risques, ça permet d'avoir une entreprise, une société qui est plus responsable, et plus durable, et plus résistante, plus résiliente. Un mot de conclusion, Oliver, on arrive à la fin de cette matinée. Si vous deviez conclure et résumer, quel est votre message? Alors je pense que si ça n'a pas été fait, il faut rapidement se poser les questions sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, puisque comme vous l'avez dit, la crise n'est pas finie. Et vraiment de pousser ce message de risk management et d'articuler un dialogue concret avec les dirigeants de l'entreprise. Après, je pourrais pas terminer sans parler des assurances, parce que ça a été l'objet de... donc je suis content de voir qu'on valorise l'importance du risk management. Et donc j'espère que les assureurs ne vont pas traiter la correction des 50% de baisse sur les 15 dernières années d'un point de vue portefeuille, mais bon, bien faire le tri entre ceux qui ont investi dans le risk management ou qui vont le faire, et donc vont leur accorder un peu de souplesse par rapport à l'augmentation tarifaire. Ne pas mettre tout le monde dans le même panier quand il y en a qui travaillent bien. Exactement. Merci beaucoup Oliver, merci à tous pour votre écoute attentive. Je pense que nous avons les clés pour passer une année dans la tempête, s'il le faut, et en espérant vous retrouver l'année prochaine, démasqués peut-être. Merci à tous. Merci.